Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous l'avez vu, je vais vous présenter ma palle pour le Spring Flower Challenge. Je le dirai qu'une fois parce que c'est hyper dur à dire. Donc c'est un challenge comme son nom l'indique pour le printemps, organisé par Galéane. Je vous montrerai en barre d'infos sa chaîne de présentation. Et c'est sur le même principe que le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter Challenge, organisés respectivement par Guimauve et Margoliseuse, son nom vient de m'échapper, je ne sais pas pourquoi. Donc elle l'a organisé pour la première fois, si je dis pas de conneries, l'année dernière, parce que elle l'a dit elle-même d'ailleurs, le printemps c'est sa saison préférée à elle, et donc elle voulait faire un challenge pour le printemps. L'année dernière je n'avais pas participé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres de ma palle qui rentraient dans ces catégories, du coup je m'étais dit faire une palle de 5-6 livres pour 3 mois c'est pas ouf, donc ça sert à rien. Là aujourd'hui je vais vous en présenter une quinzaine je crois, je sais plus combien il y en a parce que de mémoire, au départ, j'en avais choisi 12, et puis j'en ai rajouté 2-3, je sais plus trop combien, donc du coup, je sais pas combien il y a de livres, mais on s'en fout, c'est pas grave. Et j'ai plusieurs précisions à vous faire, et après, promis, je vous présente les livres. Premièrement, je vous montre les livres que j'ai prévu de lire uniquement et au mois de mars et au mois d'avril, parce qu'au mois de mai, que Piketty Bookin organise ou pas de nouveau le mois de la fantaisie, moi je me ferai le mois de la fantaisie toute seule dans mon coin s'il le faut, parce que j'ai accumulé tellement de livres de fantaisie en mode je les lirai au mois de mai, je les lirai au mois de mai, je les lirai au mois de mai, que j'en ai une tonne, vraiment. Donc je me suis dit que j'allais pas vous présenter tous les livres de fantasy ici, en plus des autres livres pour le challenge, parce que sinon cette vidéo durerait une éternité. Je sais pas encore si j'aurai le temps de faire une vidéo pâle pour le mois de la fantasy. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Si j'ai le temps, bah tant mieux. Voilà. Deuxièmement, vous allez voir dans cette palle, il y a des livres de ma Spring Pal, tout simplement, que j'ai déjà tourné, donc que vous verrez, je crois que c'est la prochaine vidéo ou la vidéo d'après, je sais plus. Voilà, elle est déjà tournée, donc il y a des livres qui sont dans cette palle et que j'ai déjà mis dans ma Spring Pal. Et il y a des livres que vous reverrez dans le book haul qui lui pour le coup sortira dans 2 semaines je crois, un truc comme ça, enfin, je sais même plus. Mais que je vais tourner moi aujourd'hui ou demain, le même jour que cette vidéo. Donc du coup vous retrouverez ces livres dans le book haul. C'est pas la fin du monde non plus, mais voilà, je voulais juste vous le préciser. Et donc on y va enfin pour cette palle. Il y a 2 menus. La première sous-catégorie du premier menu, c'est la saison des amours. Et donc là, il faut choisir des romances. Autant vous dire que je me suis un peu lâchée. La première que j'ai choisie, c'est Beautiful, le tome 5 de la saga Beautiful, écrit par Christina Loren. Je l'ai commandé, je l'ai acheté, si vous voulez tout savoir, il vient d'arriver aujourd'hui. Je me suis dit, quand j'ai vu le thème, je me suis dit, allez, tu l'achètes, tu le lis direct. Parce que, en fait, si je l'achète maintenant, mais que je le lis pas dans les semaines qui viennent, il va rester des mois et des mois, voire des années dans ma palle, je le sais. Pas parce que j'ai pas envie de le lire, mais au contraire parce que j'adore cette saga, j'adore ces autrices. Je sais que c'est le dernier tome de la saga, et du coup, j'ai pas envie de terminer la saga et de dire adieu au personnage. En plus, ici, on va suivre, je sais même pas qui on va suivre. Voilà, en fait, je verrai bien quand je le lirai. Je pense que les autrices ont définitivement terminé cette saga, elles l'ont arrêtée et elles sont passées à autre chose en fait en tant qu'autrices. Elles écrivent d'autres livres, principalement des one-shots. Donc je sais que je pourrais lire autre chose d'elles, mais je sais qu'après ce tome-là, cette saga sera finie. Donc voilà, là je suis en train de lire un livre de... Une fois que j'ai terminé mon livre de saga que je suis en train de lire, clairement j'attaque celui-ci, parce que sinon je le lirai jamais. Le deuxième que je choisis, c'est Toi, moi, maintenant ou jamais de Emily Blaine. Donc c'est une intégrale, à la base c'est sorti, je crois, uniquement en numérique sous forme d'épisodes d'une centaine de pages à chaque fois. Et puis ensuite ils ont édité en format papier l'intégrale de toute la saga en fait, enfin de tous les épisodes. Je l'ai commencé, j'en suis à 159 pages et je l'ai mis en pause parce que j'avançais pas. C'est assez long, il y a pas mal de longueur et il se passe pas grand chose. Et du coup je l'ai mis de côté en mode peut-être que d'ici 3-4 jours ou une semaine j'aurai envie de le reprendre. Donc je verrai bien si je le reprends ou pas, si je vais au bout ou pas, on verra. Mais clairement c'est mal barré pour ce livre-là. Le troisième que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est À 4 mains de René Carlino, c'est ça. Alors lui je l'ai déjà commencé, je sais pas si vous voyez, il y a mon petit marque-page qui dépasse ici. Et je l'ai abandonné parce que ça me saoule. Du coup je vais vous en parler maintenant parce que j'en reparlerai pas en update lecture, j'ai pas grand chose à dire. Donc on va y rencontrer un jeune homme et une jeune fille qui s'appellent, je ne sais plus comment, mais on s'en fout. Et donc ils se rencontrent dans un avion. Et en fait, donc j'ai lu 30 pages, hein, je prends un truc comme ça, 32 pages, voilà. J'ai pas été très très loin parce que j'y crois pas. En fait, on a donc cette jeune fille et ce jeune homme qui se rencontrent dans un avion, qui discutent et tout et tout. Et en fait, ça m'a fait exactement le même effet qu'avec La Plume de Colleen Hoover. C'est-à-dire que j'y crois pas. Ça se voit que c'est écrit. Alors je sais que c'est une fiction, je sais que c'est fictif, je sais que c'est écrit.
Je sais que ça sort de l'imagination de l'autrice, mais ça se voit que c'est fictif. En fait, ce qui me dérange, c'est que ça se voit que les dialogues sont écrits de cette manière-là pour que ça colle avec la suite de ce qu'elle va nous raconter. Ça se voit que les scènes se déroulent de telle et telle maniane pour que ça colle avec la suite de ce qu'elle a imaginé. Et ça me saoule en fait, ça fait pas réel. C'est comme quand tu vas au théâtre et que... oui, tu peux aller au théâtre ou aller au cinéma si tu veux. Et tu as les décors sur la scène, tu sais que ce sont des décors, tu le sais. Mais si tu vois que c'est des décors, si tu vois que c'est du carton et que c'est mal fait, bah ça gâche le truc en fait. Ok, tu sais que c'est fictif, ok, tu sais que c'est un décor, mais si tu vois, quand tu regardes la scène, que c'est fictif, bah ça te gâche le truc et tu te dis mais c'est pas réel en fait, c'est nul. Et bah là c'est pareil, avec l'écriture ça fait exactement la même chose, donc ça m'a gavé et j'ai arrêté de le lire. Voilà, du coup je peux pas vous dire ce que vaut cette romance, hein. Ça se trouve c'est une très belle histoire et une histoire très cool, c'est juste que moi j'ai pas du tout accroché à l'écriture. Et enfin la dernière qui rentre aussi dans une autre catégorie que je citerai plus loin, c'est Calendar Girl, le tome 12 décembre de Audrey Carlan que j'ai enfin trouvé. D'ailleurs c'est une édition France Loisirs. Bref, on s'en fout. Comme ça me permet de terminer cette saga. Et c'est de la romance, donc voilà. J'aime de moins en moins cette saga, mais j'avais dit que je la terminerais quand même parce qu'il me reste un tome et que je suis quand même assez curieuse de savoir comment ça se termine. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on suit dans chaque tome Mia qui est escort girl et qui donc va escorter un nouvel homme dans chaque tome. Je peux comprendre qu'on ait du mal avec ce genre d'histoire et ce genre de truc. Mais sachez que moi, le seul truc qui peut me déranger dans ce genre de livre, c'est que ce soit un homme qui oblige une femme à faire ça. Mais là, c'est Mia qui décide toute seule de le faire. Alors, elle le fait parce qu'elle a des raisons et parce qu'elle doit rembourser un homme, justement. Mais personne ne l'oblige à le faire et personne ne l'oblige à coucher avec des hommes si elle n'en a pas envie. Elle peut le faire si elle le veut, mais c'est elle qui décide. Et voilà, moi, c'est ce qui fait que ça me dérange pas. Le fait que ce soit elle qui décide. Donc voilà, ça fait 150 pages, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Donc ça sera lu hyper rapidement. Et j'aurai terminé cette saga. La deuxième catégorie, c'est Bienvenue en Féerie. Et donc là, il faut lire de la SFFF. Ma première réaction, ça a été, je mets pas de livre dans cette catégorie parce que je les lirai au mois de mai, justement. Sauf que la catégorie est un petit peu plus large que la fantasy du mois de mai, puisqu'on a science-fiction, fantasy, fantastique. Et que, à force d'accumuler des livres pour le mois de mai, clairement, il va être humainement impossible pour moi de lire tous les livres de fantasy que j'ai achetés au mois de mai. À un moment donné, pas possible, je vais pas y arriver. Je crois que j'en ai une dizaine. Pas possible que je lise 10 livres, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Donc j'en ai choisi 2 pour cette catégorie et donc que je lirai au mois de mars ou au mois d'avril. Le premier, c'est aussi pour moi un dernier tome, donc il rentre aussi dans une future catégorie plus tard. C'est Les Gardiens de l'Éternité, le tome 12, Sin, donc de Alexandra Ivy. Il y a quelques mois, j'avais lu pas mal de ces tomes, puisque j'avais lu, je crois, 7, 8, 9, 10, 11, un truc comme ça. J'avais lu beaucoup de tomes, un par mois à la suite et tout. Et puis je m'étais arrêtée parce que je n'avais pas trouvé le tome 12 et donc là je me suis dit je l'achète et je le lis. Il y a un tome 13 de prévu, mais pour moi je considère que la saga se termine avec celui-ci. Déjà parce que les tomes d'après, moi je considère ça plutôt comme un spin-off vu que la couverture et le design du livre est fait différemment. Donc pour moi c'est une autre saga. Je vais pas vérifier mais il y a une chance pour que en VO ce soit d'ailleurs considéré comme une autre saga et pas en VF. Et aussi parce que les tomes 13, 14, tout ça sont pas encore sortis en français. Donc, du coup, je pourrais pas les lire. Donc, je considérais que j'aurais terminé la saga avec ce tome 12. Et pour ceux qui ne sauraient pas, on y est dans... C'est de la bit lit. Et dans chaque tome, on suit principalement un vampire avec une femme qui doit sauver la jeune femme. Mais la jeune femme, elle n'a pas envie de se faire sauver et elle l'envoie gentiment bouler en mode je peux me démerder toute seule, dégage. Et ça, j'adore. Je dis qu'on suit majoritairement des vampires parce qu'il y a certains tomes où les personnages principaux masculins ne sont pas des vampires. Et ici c'est un vampire. Un Sin, le chef des clans de vampires d'Irlande. Voilà. Et ça rentre aussi dans le truc de l'Irlande, là, du mois de mars, je crois. Je viens de le découvrir. Le deuxième, je l'ai choisi parce que je ne sais pas si c'est du fantastique ou de la fantasy. Du coup, je me suis dit, autant le lire au mois de mars ou au mois d'avril. Comme ça me perturbera pas au mois de mai. Donc, voilà. C'est Terre de brume, le tome 1, Le sanctuaire des dieux de Cindy Van Wilder. Selon les sites, c'est considéré comme de la fantasy ou du fantastique. Du coup, j'arrive pas à savoir, et le seul moyen de savoir dans quelle catégorie il va, c'est de le lire. Donc, je vais le lire. J'ai pas mal hâte de découvrir cette autrice parce que tout le monde en parle beaucoup. Il y a notamment la saga des Outrepasseurs que je n'ai pas lu et que je lirai peut-être si celui-ci me plaît. J'étais hyper contente de le trouver parce que je l'ai acheté d'occasion, j'ai dû le payer 4 ou 5 euros alors que neuf il en vaut presque 17 et que je l'ai trouvé genre un mois ou deux après sa sortie. Donc j'étais vraiment très très contente et j'ai pas mal hâte de le lire. En gros, je termine le livre que je suis en train de lire de saga, je lis Beautiful et après je lis celui-là.
La troisième sous-catégorie du premier menu, toujours, c'est Amani cerisier en fleurs, je crois que c'est ça. Et là, pareil, ma première réaction, ça a été non, j'ai pas en fait. Parce que tout ce qui parle du Japon, tout ce qui est autour du Japon, ça ne m'intéresse pas. C'est un type de littérature qui ne m'intéresse pas, qui ne m'attire pas. Et donc, fatalement, je n'en ai pas dans ma palle. Sauf que dans sa vidéo, Galian a bien précisé qu'on pouvait choisir un livre qui se passe au Japon avec un personnage japonais ou alors avec une couverture qui nous fait penser au Japon. Et donc, j'ai été chercher celle-ci, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est Les fleurs de l'Orient de Barbara Wood. Donc, on est avec sur une jeune femme de type asiatique avec des petites fleurs, en plus c'est pas mal. Après vérification, ça se passe en Chine et pas au Japon, mais la couverture me fait quand même penser au Japon, donc je l'ai mis dedans. Ça fait un moment que j'ai pas lu de Barbara Wood, j'en ai plusieurs de elle dans ma palle, qui sont là depuis très longtemps du coup, et je me suis dit qu'il était peut-être temps de lire ce livre-là. C'est un beau bébé quand même, hein. Il fait combien 540 pages quasiment, donc voilà, on est sur un bon livre quand même. Mais je verrai bien ce que ça donne. Et à part que ça, parce que ça se passe en Chine, je sais pas de quoi ça parle. Et on passe au deuxième menu. La première sous-catégorie, c'est ménage de printemps. Et là, j'étais hyper contente de voir cette catégorie-là parce que avant de voir sa vidéo à Galian et avant de décider de participer à ce challenge-là, j'avais prévu sur fin mars et courant avril de me faire une palle ménage de printemps. Justement, je l'aurais appelé comme ça vraiment, avec des livres qui sont là depuis très longtemps. Hein. Et c'est exactement le but de cette palle-là, enfin, de cette catégorie-là. Donc j'en ai choisi, je crois, 4, c'est ça. J'en aurais choisi plus hein, si j'avais fait une palle que moi sur fin mars et avril. Mais là, du coup, vu que j'ai plein d'autres livres à lire, je me suis dit, ça devrait aller quand même. Le premier, c'est Crépusculeville de Lolita Peel. Il est dans ma palle, il est dans mon challenge 2019, les 12 ou 13 livres, 13 du coup, que je veux lire en 2019. Il faut vraiment que je le lise. Mais j'ai peur, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Lolita Peel est l'autrice de mon livre préféré de tous les temps, à savoir Hell. Et j'ai aussi lu Bubblegum, que j'ai adoré de cette autrice-là. Et donc, il y a un peu beaucoup de pression sur ce livre-là, parce que j'ai vraiment envie de beaucoup l'aimer. Et il y a aussi pas mal de pression parce que c'est le troisième et dernier livre de l'autrice. Elle n'a plus rien sorti d'autre après ça. Et donc, une fois que j'aurai lu celui-ci, j'aurai lu toute sa bibliographie, en fait. Et j'ai aussi peur de déprimer parce que dans les 2 précédents livres de l'autrice, on est avec des personnages meurtri, des personnages qui vivent des choses vraiment difficiles, et on a une écriture qui alourdit encore ce sentiment de tristesse et de dépression. On est loin de l'héroïne de Feel Good en mode elle s'est fait larguer, elle a perdu son job, ah c'est triste. Non, là on est vraiment avec des personnages à qui il arrive vraiment des trucs horribles et des trucs vraiment tristes. Donc ce livre, enfin les livres de Lolita Peel ont la fâcheuse tendance à te faire déprimer. Donc j'ai un peu peur de ça aussi. Mais je vais le lire. Le deuxième pour cette catégorie, c'est Sentinelle de la pluie de Tatiana de Rosnay. En plus, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, il fait un temps absolument dégueulasse et il pleut, donc on est pile dans le thème. J'aime beaucoup Tatiana de Rosnay, vraiment. J'ai fait une vidéo consacrée à cette autrice d'ailleurs. Si vous voulez aller la voir, je vous la remettrai en barre d'infos. Mais le dernier livre que j'ai lu d'elle m'a vraiment très déçue. Et du coup, j'ai peur. C'est con, mais j'ai peur de lire celui-ci. Je sais pas de quoi il parle en plus, mais j'ai peur de le lire. Voilà, j'ai peur de le lire, c'est comme ça. Je vais le lire, hein, parce que je l'ai mis dans cette palle. Je me suis dit, à un moment donné, Audrey, ça sert à rien de le garder dans ta palle s'il te fait peur à ce point-là. Faut te foutre un coup de pied au cul et le lire, parce que ouais, des fois je me fous des coups de pied au cul. C'est pas facile, j'y arrive. Donc voilà, je vais le lire, et au pire des cas, ça me plaira pas, mais ça sera pas la fin du monde non plus. Le troisième que je choisis, c'est Terreur au 3e degré de James Patterson et Andrew Gross. Donc c'est le tome 3 du Women Murder Club. Je vous ai déjà parlé du tome 1 sur la chaîne, je vous ai pas encore parlé du tome 2, mais je l'ai lu là, fin février, début mars. Donc je pense que je lirai celui-ci courant avril plutôt. Et comme je suis en retard dans mes lectures, je n'en ai pas encore parlé. Mais ça va arriver, hein. Je vais vous en parler bientôt promis. J'ai beaucoup aimé le tome 2 d'ailleurs, voilà. Un petit spoil sur mon prochain moment de lecture. Et du coup, celui-ci est là depuis très longtemps parce que je l'ai récupéré dans un carton chez moi. Ça se voit, il n'est pas dans un super état. Et donc je l'ai récupéré avant même d'acheter et de lire le tome 1. Donc du coup, ça fait très longtemps qu'il est là. Et donc je me suis dit qu'il était temps que je le lise. Et puis en plus, j'ai bien aimé les tomes 1 et 2. Donc il n'y a pas de raison que j'aime pas celui-là. Et enfin, le dernier que j'ai, enfin pour cette catégorie, que j'ai rajouté au dernier moment, c'est Si un jour la vie t'arrache à moi de Thierry Cohen. Je sais pas trop de quoi ça va parler, j'ai un petit peu peur que ce soit pas trop le genre de livre que j'aime. C'est un livre que j'ai récupéré chez mon grand-père il y a plus de 2 ans maintenant, c'est ça. Donc il est temps que je le lise. Encore une fois, au pire des cas, si au bout de 30 pages ça me gave et ça me plaît pas,
bah j'arrêterai de le lire, mais ça sert à rien de le laisser traîner dans ma palle, autant essayer de le lire. Hein, voilà. Je sais pas de quoi ça parle, je crois que j'ai déjà dit, hein, mais je sais rarement de quoi parlent les livres. Je l'ai récupéré parce que en fait j'ai lu la phrase qui dit il a 8 jours pour sauver la vie de celle qu'il aime, mais comment faire s'il est déjà mort? Donc on va être un petit peu dans le magical realism, je crois, un truc qui a l'air réaliste, mais comme il est mort et qu'il a sauvé une femme, apparemment c'est pas si réaliste que ça. Et c'est ça qui me fait peur, parce que j'ai du mal avec ça. Mais j'ai découvert récemment Sir Cédric, et avec lui ça passe. Une espèce de... En gros, c'est une histoire qui pourrait se passer dans la réalité, avec un petit élément qui fait que en fait ça pourrait pas se passer dans la réalité. Pour moi c'est comme ça que je le vois. Et avec Sir Cédric ça passe. Du coup je me dis peut-être qu'avec Thierry Cohen ça passe aussi. La deuxième sous-catégorie de ce deuxième menu, c'est Goodbye Winter, Hello Spring. Donc là, il faut lire des derniers tomes et des premiers tomes. Donc le Calendar Girl et les Gardiens de l'éternité rentrent dans cette catégorie-là pour moi. Et du coup, j'ai choisi en plus un premier tome et un dernier tome que je présente uniquement dans cette catégorie-là. Et donc le premier que j'ai choisi, c'est Le goût du bonheur, le tome 1, Gabriel de Marie Laberge. Parce que ma communauté en a pas mal parlé, que plusieurs personnes l'ont lu par la suite et ont dit que c'était cool. Donc je l'ai trouvé d'occasion, je me suis dit allons-y gaiement. Je suis pas certaine de le lire, je l'ai mis mais je suis pas certaine de le lire, voilà, ça arrive. Parce que en ce moment j'ai envie de livres qui se lisent rapidement et facilement, sur lesquels je passe pas une éternité. Et là clairement on est sur un livre de presque 900 pages, donc voilà. J'aime bien les livres gros, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, un livre qui fait plus de 600, plus de 700, plus de 900 pages, ça ne me fait pas peur, à une exception près. Les livres familiales, enfin les livres contemporains, familiaux comme ça. Parce que c'est pas mon style, c'est pas ce que je préfère. Les livres jeunesse qui font plus de 800 pages, ça me dérange pas. Les romances, ça me dérange pas. Le fantasy fantastique, ça me dérange pas vraiment. Mais ça, j'ai peur parce que j'ai peur des longueurs en fait. J'ai peur de me retrouver avec des descriptions. Et en plus, ici, des secrets de famille, je supporte pas les livres qui parlent de secrets de famille. Voilà. Mais bon, tout le monde en a tellement parlé et tout le monde a tellement dit que c'était cool que je me suis dit que je pouvais au moins essayer. Mais c'est quand même énorme. Et le dernier tome que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est Les Mystères de l'Arixpem, le tome 3, l'élixir ultime de Lucie Pirapajo. Il est aussi dans mon challenge 2019 et j'ai hâte de le lire, vraiment. Donc je vais le lire, voilà, je vais le lire. Et j'espère aimer, hein. Vraiment j'espère que la fin me plaira, que ce sera vraiment cool. Mais bon, il n'y a pas de raison en même temps. Donc voilà, je vais lire Les Mystères de l'Arixpem. Et si vous n'avez toujours pas commencé cette saga, qu'est-ce que vous attendez? Bordel! Oui, je dis des gros mots. Et enfin, la dernière catégorie pour laquelle je triche, vous allez voir, c'est déjà le printemps. Et donc là, en fait, il faut lire des livres qu'on avait mis dans nos Pumpkin Golden Challenge PAL et dans nos Cold Winter Challenge PAL et qu'on n'a pas lu le temps de lire, on n'a pas fini, voilà. Sauf que moi, j'en ai pas parce que tous les livres que j'ai mis dans ces PAL, je les ai lus au mois de octobre, novembre, décembre, janvier, respectivement. Donc du coup, j'en ai plus. Mais j'ai pris celui-là, parce qu'en fait, celui-là, donc déjà il rentre dans l'autre catégorie SFFF, donc je ne suis pas si hors sujet que ça. Mais celui-là, c'est un livre que j'avais mis dans ma palle du mois de février, donc petit mois, petite lecture, et que j'ai pas lu. Du coup, voilà, je me suis dit, si j'ai envie, peut-être que je le lirai. Voilà, c'est le seul. Ça correspond au thème de t'as fait une palle et tu l'as pas lu, mais c'est pas la bonne palle. Bref, on s'en fout. Donc voilà, c'est une saga avec des vampires, une saga jeunesse. Ça va être un peu le thème qui va me permettre de décider si je continue la saga ou pas. Parce que après les 3 premiers tomes, ça commence à me gaver d'avoir le même schéma dans chaque tome. Je trouve ça un peu lourd et un peu chiant. Mais je vais essayer de lire celui-ci et on verra ce que c'est. Bref, ma vidéo est hyper longue. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi longue que ça. J'ai vraiment beaucoup blablaté. Je suis désolée si vous avez trouvé ça très long. Si vous participez au challenge, n'hésitez pas à le dire, à donner un lien vers votre blog, votre chaîne YouTube, ce que vous voulez. Allez-y, faites votre pub, c'est ouvert. Voilà, et comme ça, moi, je pourrais aller voir ça, aller lire ça. Et peut-être que ça me donnera des idées pour rajouter des livres dans ma palle ou pour lire d'autres livres plus tard. Bref, j'arrête de blablater. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!